bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre démissionnaire, ministre de la Jeunesse et des Sports, Maxis Atis, ou Max Atis si vous préférez. Monsieur Atis, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Apportez les précisions pour nous. Je dis Max Atis ou Maxis Atis. Bonjour Wendell Théodore, bonjour à tous les amis auditeurs qui attendent nous un petit peu partout, les téléspectateurs. Donc Wendell, on a fait une dernière clarification. Non, alors c'est pour éviter. Bon, écoutez, c'est plus facile, mes amis m'appellent Max Atis, ça ne dérange pas la République. Tout à fait. Mais non pas pour mon débat, c'est de Maxis Atis, c'est sur mon acte de naissance, effectivement. Oh, ok. Parfait. Donc, on a créé Max Atis la matin. C'est mieux. Et d'autant que dans l'arrêté présidentiel, c'était Max Atis. Oui, voilà, je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises. Non, mais pas là, on va dire là. Oui, je vais le dire maintenant. Voilà, on va le clarifier une bonne fois pour toutes. Effectivement, nous avons un gouvernement d'exception. C'est le gouvernement que nous avons maintenant, c'est un gouvernement d'exception, un gouvernement de fait, pour certains de facto, etc., vu les conditions dans lesquelles ce gouvernement a vu le jour. Donc, d'une manière générale, comment ça se passe lors de la composition du gouvernement? On appelle la personne concernée en lui demandant d'apporter ses pièces. Et pièces qui vont être analysées par des parlementaires. Donc, étant donné que nous sommes en situation d'exception, voilà, mes pièces ne m'ont pas été demandées. Donc, dans l'entourage du président de la République, on m'appelle Max Atis. Donc, l'arrêté présidentiel, c'est Max Atis. Mais bon, ça ne dérange pas la République. Donc, vous étiez plus proche que le président ou le Premier ministre? Je n'ai pas connu, je ne connaissais pas le Premier ministre. Hein, donc, je découvre le Premier ministre le jour de l'investiture du gouvernement. Donc là, on peut dire que votre démission, ce n'est pas un coup au président de la République? Mais je ne comprends pas pourquoi ma démission serait-elle un coup apporté à X ou à Z. Parce que là, si je crois bien comprendre, c'est Jovenel Moïse, en tant que président de la République, qui a fait choix de vous comme ministre. Bon, écoutez, hein, là encore, ça ne dérange pas la République, dans la mesure où, lors de la formation d'un gouvernement, notamment dans conditions sérieuses, le président, il gagne à choix minutieux, ce qui est normal. Effectivement, c'est la magie du bicéphalisme haïtien, puisque le bicéphalisme donne naissance à un pouvoir à deux têtes. D'un côté, il y a la présidence, et de l'autre côté, il y a la primature. Effectivement, en Haïti, l'on a l'habitude de dire le gouvernement joute, par exemple, joute Moïse. Le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement du président, c'est le gouvernement du Premier ministre. Mais n'empêche que le président a un droit de regard sur les ministres qui vont, bien entendu, servir la République. Mais on dit aussi l'administration. Le thème administration ne convient pas, à notre constitution. Le thème administration, c'est un thème qu'on joue pratiquement uniquement aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas en Haïti. Par exemple, on dit l'administration Trump, l'administration Obama, pour qui ça? Parce que tout simplement, Minicio, il prend, en tout cas, légitimité, il puise chez le président. Alors que, selon notre constitution, la légitimité de nos ministres en Haïti, c'est le Premier ministre, c'est pas le président de la République. Mais n'empêche que, moins rappelé-lui... Bon, ça ne pas dire légitimité d'un gouvernement, non, pas du tout, vient du Parlement? Non. Bon, écoutez, voilà, c'est ça notre constitution, puisque voilà, les ministres doivent être acceptés ou ne pas être acceptés par le Parlement. Là, où tu as passé environ 4 mois comme ministre.
Je suis resté à la tête de ce ministère pendant 4 mois, effectivement. Ça a été complexe et compliqué pour plusieurs raisons. Raison principale, là, c'est que nous arrivons dans un timing qui était très compliqué, encore compliqué, parce que nous sommes en plein gestion de la pandémie. Donc, ce qui fait que... Tout focus fait sous santé. Effectivement, voilà, toute bagaille focalisée, à juste titre, bien entendu, sur la gestion de la pandémie. Donc, ceci dit, pendant ces 4 mois, on n'a pas temps régler grand-chose. De là à dire que durant ces 4 mois, on n'a pas temps régler grand-chose, ce n'est pas du tout ma lecture de la chose. Cela m'a permis de découvrir, d'apprendre, de connaître ce ministère vu de l'intérieur. Parce que fort souvent, il y a un pile ministre qui vient dans le ministère, toujours dehors, à gauche, à droite, etc. Il n'y a pas pris le temps pour comprendre le ministère. Là. Donc, moi, j'ai eu la chance, durant ces 4 mois passés à la tête de ce ministère, de le découvrir à l'intérieur. C'est un ministère dans lequel nous avons des cadres extraordinaires, des hommes et des femmes formés. Malheureusement, nous sommes capables de dire que le ministère, c'est un ministère qui fonctionnait au rabais. À titre d'exemple, le budget de ce ministère représente 0,4% du budget global, de l'enveloppe globale. Alors que nous avons 3 champs d'action, nous avons la jeunesse, nous avons le sport et nous avons l'action civique. Par exemple, pour l'exercice 2017-2018, on avait une enveloppe de 2,2 milliards de dollars, non pas 2,2, 1 milliard 200 millions de goudes. Alors que maintenant, on a un budget de 690 millions de goudes. Donc, en même temps, flanqué d'un secrétaire d'État, donc c'est sûr et certain, là, c'est un ministère voilà, traité avec une certaine légèreté. Donc, à partir de ce moment... Pas de information ça y est avant. Non. Okay. Non. L'information que j'ai eue, parce que là, ce matin, je voudrais être cash par rapport à ceux qui m'écoutent, celles qui m'écoutent, donc j'aurais un parler franc. Donc j'aime ce parler franc, ça peut déranger certains, mais bon, ici... Mon qui est à la mode là, c'est sans filtre. Oui, bon d'accord, sans filtre. Bon, maintenant, président Tebam garantit que des efforts allaient être faits pour un bail ministère, ça a un certain rayonnement. Malheureusement, on a été plutôt oublié. Par exemple, pour la gestion de la pandémie, dès le premier jour, je me rappelle, nous étions en Conseil des ministres au Palais national. Pour le président de la République, il était question, bien entendu, que ministère de la Jeunesse, soit partie prenante de la pandémie. Malheureusement, maladie pour laquelle... Donc c'est impliqué ministère. Oui, mais bien sûr, c'est ce qui est normal. Maladie pour laquelle il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'antibiotiques. C'est une maladie jusqu'à maintenant qui ça que tout le monde fait, tout le pays, c'est sensibilisation. Voilà, on sensibilise les populations. Et je pense qu'il y a un ministère qui était mieux placé pour faire mobilisation et sensibilisation, c'est le ministère de la Jeunesse. Malheureusement, le ministère a été mis de côté. Donc ceci dit que là, c'est politique gouvernement, même ou indexé là. Écoutez... Donc la façon de faire, la façon de procéder, la politique du gouvernement est critiquée. Écoutez, M. Wendel, je vous l'ai déjà dit, je suis ici pour parler. Et je suis ici pour parler sans filtre. Donc, pour qui ça, je vous dis, gain des millions haïtiens peut-être captant des noms, cap coûter nous un peu partout, pas capable de mentir. Donc, Mathieu, j'ai intérêt faire, je suis ici pour faire le point autour de cette histoire. Ok. Maintenant, il y a plein de monde qui pensait que Max Satis
décidé de retirer l'école de l'équipe. Et là, nous pas qu'à dire ou désolidariser de l'équipe, puisque le gouvernement est solidairement responsable. Donc, ou pas désolidariser ou juste retirer corps. Moi-même pas penser que moi juste retirer comme moi pas désolidariser. Parce que c'est un gouvernement à l'intérieur duquel il n'y a pas de solidarité. Ah, ok. Il n'y a pas de solidarité à l'intérieur de ce gouvernement. Donc, ça veut dire que chaque monde a fait bagarre par eux. À titre d'exemple, M. Wendell Théodore, les yeux dans les yeux, la dernière fois que moi assisté à un conseil des ministres, c'était le 19 mars. La dernière fois que moi... Est-ce que c'est pas parce que... Est-ce que c'est pas non, à cause écoutez, de pandémie, non, mais je ne suis pas d'accord. Quand la République donne naissance à 17 ministres. Alors pour nous dire que le président de la République, comme le Premier ministre, il n'y a pas gagné et conseil des ministres et conseil du gouvernement. Il a dit, l'un a décidé de faire bagaille et puis ils vont au texte et puis pour aller sous téléphone nous, pour taper internet à monter descendre, des fois autant, des ou pas, ouais, des fois ouais. C'est pas comme ça qu'on règle les affaires de la République. Vous n'avez pas fait de suggestion? Je n'ai pas à faire de suggestion, mais, M. Wendell. Il y a le président de la République, il y a le Premier ministre. Donc, on est en pleine pandémie. C'est-à-dire une crise aiguë. Qu'est-ce qui explique la complexité de cette crise? Non, mais est-ce que c'est pas décision qu'on prend pour faire conseil, par exemple, à travers Zoom ou par visioconférence, est-ce que c'est pas pour prêcher par l'exemple, étant donné que je ne suis pas d'accord, puisque au même moment, moi, président Sonapi, au même moment, moi, président on pile le côté, au même moment, moi, premier ministre, on pile le côté. Donc, c'est pas un problème, distanciation physique. C'est distanciation physique qui pose problème. Est-ce que ça t'avait dit que vous t'a concevoir comme un grain 5? C'est pas moi-même qui concevoir, et pas que vous pas fait conseil des ministres avec, vous pas fait conseil des ministres du tout. Vous pas fait conseil du gouvernement du tout. Mais les affaires de la République ne sauraient être réglées à partir d'un téléphone ou à partir d'un écran. Dans la mesure où nous sommes dans une situation complexe, aiguë. C'est quoi la pandémie? Il y a deux dimensions. Il y a une dimension sanitaire et une dimension économique, socio-économique. Mais pour ce faire, écoutez, c'est à juste titre que Minicio, président, premier ministre, ils ont cherché un local, un espace, bien entendu, tout en respectant cette distanciation physique, pour qui permettre voilà, que Minicio, ils ont un plan dans ils ont une feuille de route dans ils ont qui côté au aller. Mais là, on est perdu. Mais il n'y a pas que moi qui suis perdu dans cette histoire. On est tous perdus. Donc ça veut dire que les bagages sont mal faites, ou exprimer des désaccords, ils n'ont pas tant d'eau apparemment, et puis même on décide de retirer le corps. Monsieur Wendell Théodore, je ne suis pas là pour servir un président de la République, mais je suis là pour servir un peuple. Ok. Je ne suis pas le ministre d'un homme. Je suis là pour servir le peuple haïtien. Ok. Mais est-ce que vous avez servi le peuple haïtien pendant ces 4 mois? Oui, justement. Le fait que durant ces 4 mois, moi, je n'ai pas de moyens, non, même pour me servir le peuple haïtien, comme cela doit, je me suis retiré. Ok. Il y a un peu de monde qui pensait que démission vient du fait que vous faites des révélations, on va dire des accusations. En tant que ministre des Sports, vous avez des visites qu'on effectuées en province pour aller constater que tu as des stades qui sont faits, mais qui ne sont pas faits, mais qui sont mal faits. Et c'est ça que va pour démissionner quelques jours après ces révélations. Est-ce que gagner plusieurs rapports, autrement dit, est-ce que démissionnant est découlé de mauvais fonctionnement, équipe dont on fait partie, est-ce que tout est associé à la révélation qu'on a fait? Moi, je pense que démissionnement, c'est quelque chose que j'ai commencé à mûrir depuis le mois de mai-juin. Mai-juin. Voilà, j'y ai beaucoup pensé, j'y ai beaucoup réfléchi. J'en ai parlé à 1 ou 2 ou 3 amis par rapport à la situation. Effectivement, tout de suite après, moi, prêt à organiser
une vaste sortie au niveau des 10 départements. J'ai commencé, bien entendu, par le Grand Sud, le Sud-Est, les NIP, le Sud, Grand Anse. Nèg fait, par exemple, les stade, ils ont fait 2 terrains Jacmel. Je crois qu'il y a un qui est Jacmel, l'autre qui est plus dans la ville. Bois-Bœuf. L'homme arrivé sous 2 terrains, c'est bagaille wololoy. Premièrement, terrain yo pas praticable, puisque nèg yo décidé de mettre surface artificielle, c'est pas gazon que yo mettez, c'est surface artificielle. Faut que nous soulignions pour les amis téléspectateurs captant de nous, bien cap garder nous, surface artificielle yo, li plus cher que l'on mette gazon. Surface normale. Nèg yo te préféré surface artificielle là. Parce que, li coûtait plus cher et, bien entendu, en termes de détournement, ça va rapporter plus. Moi, je dis bien, c'est 2 terrains qui ne sont jamais utilisés. Nous, ils viennent en NIP, dans NIP, pas gagné un seul grain terrain. Dans NIP, pas gagné un seul grain terrain. On faut camper sur pas jamais utilisé. Parce que ça que Jacques Mel là, on connaît un match à peu soulé. Mais ça qui est passé. Il y a 2 bagailles qui passaient dans même quoi que Jacques Mel était, tu fais une rencontre avec une autre station de radio. Oui, même dit pas jamais utilisé, ils n'ont pas utilisé les gens que Pio a utilisé. Il y a 2 bagailles qui passaient dans le terrain. Le premier bagaille qui passait, c'est que ils n'ont pas toujours cherché côté la bonne position géographique pour mettre le terrain. Parce que gon côté où mettre un terrain, mounio ils n'ont pas accès à terrain. Donc, ils n'ont pas venu. Le terrain est délaissé. Là où il fait Jacques Mel, étant donné que c'est un terrain qui construit bon la mer, matériaux que ont été utilisés pour la construction de ce terrain, malheureusement, matériaux ça n'est pas bon. Ils ont tout commencé pourri. Par exemple, là où il fait Jacques Mel, nous gagnons pylône qui permettent que nous éclairer le terrain, pylône commencé pourri. Donc, moi, j'ai été accompagné d'un ingénieur, bien entendu, qui occupait de ces infrastructures. Lui-même demandé pour Yota fonger avec pylône, puisque à tout moment, pylône il est capable de tomber et l'a fait en pile de dégâts. Ça, c'est pour le sud. Nous, il va dans NIP. Là, il va dans NIP, c'est surtout. Quand on dit ça, Carrefour des Ruisseaux. Juste avant on prend Carrefour des Ruisseaux, l'Absode Port-au-Prince. Ils ont commencé à faire des bagailles. Il y a un pile d'argent qui dépense là-dedans, mais malheureusement, rien n'est pas fait. Rien n'est pas fini. Pas de terrain. Non, rien n'est pas fait. Pas de terrain. Ou bien rien n'est pas fini. Pas de terrain du tout. Pas de terrain là où il y a Carrefour des Ruisseaux. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui est intéressant dans tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des choses qui peuvent être vérifiées. Si que m'dou pas fini, ou pas quoi, ou n'est que pour machine ou le Carrefour des Ruisseaux. Ou filmer. Non, voilà, ou filmer. Donc, moi, pas d'intérêt. Ou il fait par exemple un souterrain Laco au Caille, dans le sud, c'est pareil. Ils ont fait une bagaille, malheureusement, c'est un terrain qui n'est pratiquement pas jamais utilisé. Donc, il y a un pile anomalie dans la construction sans ça. Maintenant, qui est-ce qui est responsable si l'espace est là et qu'il n'a pas utilisé là? Est-ce que c'est mon concevoir là qui fait ça ou bien? Non, c'est pas parce que... Ou bien position géographique là qui a fait ça? Non, c'est pas parce que si l'espace est là, on l'utilise ou bien on ne l'utilise pas. Parce que certains de ces espaces ne sont pas utilisables. Certains de ces espaces ne sont tout simplement pas utilisables. Donc là, par exemple, tout côté où mettez surface artificielle, il y a aller. Oui, mais là encore, est-ce que c'est mon problème d'entretien qui est posé? Est-ce que c'est pas suivi?
Parce que comme le ministère a des représentants dans chaque... Malheureusement, malheureusement, Centre Sayo n'a pas construit sous l'obédience du ministère de la Jeunesse et des Sports. Centre Sayo... Mais si structure là déjà... Non, mais justement, mais qui moyen qu'on gagne? Ou pas de moyen pour ça, pas d'enveloppe qui a alloué pour ces gens de service. Donc, ce sont des centres qui ont été construits à l'époque où M. Lamotte était ministre de la Planification. Ben, toute bagaille ça était passée par Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, bien entendu, était une commission qui était mise sous pied, commission, bien entendu, qui était pilotée, entre autres, par monsieur Olivier Martelly. Donc c'est l'arrivée plateau central. Est-ce que vous pas dit que Olivier Martelly réagit? Écoutez, vous savez... pour dire que ce n'est pas lui-même qui a géré... Oui, mais je ne dis pas qu'il gérait ou qu'il ne gérait pas. J'ai dit tout simplement, il coordonnait. Maintenant, il ne m'appartient pas à moi de faire le procès de quiconque. Il appartient à l'ULCC, l'UCREF, la Cour supérieure des comptes, pour nommer des commissions, aller investiguer, pour voir si effectivement enveloppe qui était débloquée pour la construction de ces centres, voilà, vérifier que si enveloppe ça a été bien utilisée. Donc il ne m'appartient pas à moi de dire que ces enveloppes ont été bien ou mal, voilà. Donc c'est à la justice maintenant de saisir cette question. Vous dites que c'est normal si on construction faite bon en mai, si celle-là a toujours affecté sur pas utiliser peinture à produits de protection. Oui, mais auditeur a dit un bagage que me connaît. Il dit un bagage que me connaît déjà. Parce que qui ça que nous dit? Nous dit que genre de construction, bon la mer, ça, bien entendu, la mer, c'est celle-là qui pourra provoquer un dépouillissement ferrieux. Donc, il nous faut des matériaux adaptés. Non seulement qu'il nous faut des matériaux adaptés, mais dans ce cas précis de Caille Jacmel, c'est l'autre espace qui va gagner. On dit que, après on fait constat, et il revient maintenant aux institutions préposées à ça pour que tu aies fait suivi en menant des enquêtes, notamment au palais de l'ULCC et autres. Où tu fais un rapport après ça pour rejoindre structure ça? Je n'ai pas à faire ce genre de rapport, moi. Parce que... Non, mais en tant qu'homme d'État, par exemple, Je ne suis pas un homme d'État, je suis un homme politique. Je suis un homme politique, pas un homme d'État. Merci. Donc ça veut dire que... déclaration, est-ce que ça veut dire qu'il y a une motivation politique? Non, c'est pas question. Oui, mais écoutez, l'on dit, est-ce que l'IT a une odeur, motivation politique? Mais tout est politique. Ok, très bien. Maintenant, ça qu'est-ce qu'il y a de grave quand quelque chose est politique? Il n'y a rien de grave. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus, monsieur le ministre. Je voudrais tout simplement comprendre et aider le public de Métropole à comprendre. Et entre faire cette dénonciation à la radio ou bien dans la presse, ou présenter un rapport administratif qui établirait qu'il y a eu détournement de fonds, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus correct? Non, parce que la Cour des comptes s'est déjà penchée sur ce problème, sur ce cas précis, et des rapports ont été faits. Donc, rapport Sayo... Et ces rapports ont été acheminés à qui? Mais écoutez, là, il faut poser la question, aux dirigeants de la Cour des comptes. Mais moi, j'en suis certain. Parce que je fais confiance aux responsables de la Cour des comptes. Moi, sûr et certain. Mais est-ce que vous avez un rapport? Non, bien sûr que... Vous avez vu le rapport? Bien sûr. D'ailleurs, il y a aussi de l'argent. Et pourquoi il n'y a pas eu de suivi alors que les rapports avaient été dressés? Vous vous posez la même question que moi. Pour qui ça fait autant de rapports faits par la Cour supérieure des comptes et jusqu'à maintenant, l'action publique pas jamais mettait en mouvement. Là, il faut que nous rappelions. Dans la construction Sayo, nous avons 3 firmes qui sont intervenues. Nous avons une firme haïtienne qui est le Secosa. Nous avons 2 firmes dominicaines qui sont Adom et Rofi. Effectivement, ce n'est pas mon champ de compétences, mais l'un a visité Sayo,
nous gagnons l'impression que et Adam et Ofi, ils n'ont pas d'expertise pour ces genres de travaux. On a un exemple qui est simple. L'on prend un terrain basket. Voilà, le poteau sur lequel se trouve le panier, eh ben, un poteau, ça est fait en béton armé. C'est inacceptable. Poteau qui est panier, il est fait en béton armé, tout. Vous vous rendez compte? Une entreprise qui t'a gagné la moindre expertise dans ce domaine, il faut qu'il t'a dit que, voilà, ils ont telle infrastructure, ils sont suicidaires. C'est suicidaire. Dans le moment où le ministre a fait l'évaluation, est-ce que le ministre a fait la compagnie d'experts aussi? Et bien sûr. On compte expertise. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Bien sûr, parce qu'un ministère là gagne des ingénieurs, des experts qui s'occupent de ce genre de choses. Ok, mais pas de plan dans le moment ça? Mais bien sûr que tu es là. Et pour ça, pas de réagir? Parce que tout simplement, les centres que tu as construits, le ministère là n'a pas aucun droit de regard. Ah, ok. Le seul droit de regard que le ministère là a gagné, c'est juste pour aller inaugurer un ministère c'était juste pour aller inaugurer. Mais s'agit-il non, mais à l'inaugurer qui ça? Parce que on dit que n'a pas existé du tout. Oui, mais bien sûr. Mais ça qui existait au moins. Mais ça qui existait au moins. Ah, ok. Puisque l'arrivée Kai Jacques Mel gagne 2. Jacques Mel ou bien Kai Jacques Mel? Jacques Mel gagne 2. Bon, ou gagne Kai Jacques Mel et puis... Boisbeuf. Et puis Boisbeuf. Il a été inauguré. Mais ça ne veut pas dire le fait qu'il ait inauguré. Alors pour me préciser, ça qui Kai Jacques Mel, là, c'est après Kai Jacques Mel en allant vers Marigot. Okay. Ce que je me constate, c'est qu'on, par exemple, monter dans une zone sable, qu'on emplit l'activité là-dedans. Oui, malheureusement, voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que tout simplement, Jean Baïs a été construit, voilà, c'est pas de pérenne. Ok. Donc c'est donc quoi qui l'a fait? Je n'en sais rien si c'est ton corps qui l'a fait, mais construction, pas de pérenne. Ok. Monsieur le ministre, nous allons prendre pause là, mais permettez que nous posions une question rapide avant de nous proposer là. Pendant tout le week-end là, quand vous mettez à circuler sur vous, que vous attaquez, vous tirez sur la machine, mon sain est sauf, comme ça. Pas comme ça? Non, justement, durant ce week-end, durant tout le week-end, je l'ai vu également sur les réseaux sociaux, mais fort heureusement, aucun monde n'a pas tiré sur ma chaîne moins. Et fort heureusement, je n'ai pas gagné ma santé, même en bonne santé. Ok. Donc c'est même bagaille. Ce sont des rumeurs. De la rubrique Le Point de Métropole, Max Atis, ministre démissionnaire, est notre invité ce matin. Dans la rue et même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui t'a fait quoi que vous avez subi pression de la part du président de la République pour jeter l'éponge après ces accusations. Qu'est-ce que ça gagne comme vérité dans la parole? Est-ce que le président est après démission? Est-ce que le mandat pour quitter ça? Pour craser quitter ça? Justement, Wendell, je n'ai jamais eu le président de la République au téléphone. Pas même une seule fois concernant cette affaire. Il parle de l'eau? Jamais. Et vous parlez de non plus? Non plus. Bah, rien pour moi, l'île. Ok. Parce que moi, estimé en tant que ministre, bah, bien 4 mois que ministre, je ne peux pas rencontrer le président une seule fois. Donc, est-ce que ce n'est pas frustration pour exprimer? C'est un ensemble de choses. Hein? C'est un ensemble de choses. C'est-à-dire, on est qui est ministre, moi, je fais une tournée dans le Grand Sud, moi, je viens faire une tournée dans le Grand Nord, moi, je voulais chiter avec le Premier ministre, là, ainsi qu'avec Monsieur le Président de la République, pour leur faire part de ça que me joignent. Ben, malheureusement, téléphone, yo abonné absent. Ben, je ne joins ni président, ni Premier ministre. Là. Maintenant, je peux pas réagir en fonction des on-dit. Mais tout ce que je peux dire, pression a été faite sur le président de la République pour qu'il se sépare de moi. Vous avez une idée de qui côté ça sorti? Oui, mais écoutez, tout le monde le sait en tout cas, c'est pas grave. Tout le monde le sait, mais c'est pas grave. Pas tout le monde. Non, mais si tout le monde le sait, ce n'est pas grave. On peut passer à autre chose. Non. Donc, je me pensais que de ce côté-là... Oh, monsieur tout le monde est vague. Oui, bon, Théodore. Théodore, entre nous, pas mettez-moi dans tes souliers, moi. Non, voilà, il y a pression que fait. De l'international ou bien... Pas de l'international, voilà, il y a pression que fait. Du privé, bon, de la famille politique. Du PHTK, il y a pression que fait, etc. Voilà, pour avoir ma peau. Mais bon, ce que les gens ne comprennent pas, ou n'arrivent pas à saisir, je ne suis pas attaché à une machine officielle.
je ne suis pas attaché à Bacop, je ne suis pas attaché à un salaire, je ne suis pas attaché à la sécurité, à chauffeur. Son professeur d'université que moi j'étais là pour me... En tant que professeur d'université, on connaît très bien que c'est un sacerdoce. Donc ça fait, m'a fait cours dans 4-5 universités. Donc moi accepté payer de ma personne pour me rendre service à la communauté. Maintenant, de quoi s'agit-il dans la tête de certaines personnes? Un ministre ne peut pas démissionner. Là, il y a une deuxième résidence qui est plus de $2000. Il y a une machine, il y a un backup, il y a ceci, il y a cela, etc. Imaginez un bel salaire. Voilà, non, salaire là pas beaucoup, puisque salaire là c'est 80 000 gouttes. C'est pas beaucoup, c'est l'autre avantage qui est autour. Donc, dans tête négio, Max Atis pas capable de démissionner. Puisque monsieur son professeur d'université, par définition le pauvre, il n'a pas l'argent. Effectivement, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Donc, dans tête négio, je ne suis pas capable de démissionner. Mais ça, négio pas comprendre. Nous sommes serviteurs. Je ne suis pas là pour être servi ou pour me servir, mais c'est pour servir. Donc, à ce titre, vous savez, comme disait l'autre, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Oui, oui. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc, je suis un électron libre. OK. Je suis un électron libre. Donc, si un premier ministre, un président, il pense que Max Atis, c'est eux même qui est capable de mettre parole dans la bouche pour dire ça que vous avez envie de dire, nèg yo trompé yo. Mais vous n'avez pas péché le fait d'avoir accepté le poste? J'ai péché, j'ai pas péché. Si j'ai péché, c'est un péché véniel. Parce que je ne pas penser que nèg yo t'es ça dit comme ça. Bon, là, moi, que... Donc, c'est un péché véniel. OK. Mais, mon sadique, non fort. Oui, ils sont sadiques, ils sont cyniques. Ils sont cyniques. Parce que j'ai tout de suite compris que Negio, c'est pas pays qu'il a servi. Par exemple, en retourne son bagage qui est simple, Wendell. Wendell, permettez-moi, Wendell. OK, allez-y. En dedans au ministère, il y a 2 postes budgétaires qui sont indispensables. Un premier poste, c'est pour payer les salaires, c'est-à-dire c'est un poste fixe, mais l'autre poste qui est très important, c'est l'investissement. Nous pas gagnons. Nous pas gagnons. Pour qui ça fait nous pas gagnons? À partir de l'exercice 2017-2018, tu as plus de 63 millions de goudes qui alloués au ministère de la Jeunesse et des Sports, n'ont crasé l'argent. C'est ça, vous va même dire, oui. Ou mettez ça à Abdoulan, puisque vous comprenez. L'argent crasé, l'argent mangé. Maintenant, pour le ministère, dans le prochain exercice, là, pour que le ministère finance, réallouer à ministère là, une autre enveloppe pour l'investissement, il faut que tu aies un rapport qui fait. On dit 2017, c'est ça? Oui, l'exercice 2017-18, tu as plus de 63 millions alloués au PIB, l'argent mangé. Jusqu'à maintenant, pas un rapport. Maintenant, pour que le ministère... Mais on vérifie que l'argent mangé. Mais l'argent mangé. OK. Là, mais écoutez, si je dis l'argent mangé, c'est que nèg yo mangé. OK. Maintenant, si comme dit nèg yo mangé l'argent, il appartient à l'ULCC, l'UCREF, la Cour supérieure des comptes, pour pas seulement prendre au mot, mais pour y aller qui l'argent ça fait caser. Puisque pas oublier, c'est pas n'importe qui dame qui a parlé. C'est un ancien ministre. Oui. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. À titre, pour me corroborer ça que me dit Oulan, étant donné que l'argent mangé, le ministère n'est pas capable de faire rapport pour le voir les finances, pour le nouvel exercice 2019-2020, lors de la rubrique PIP, Jeunesse et Sport, ils mettaient 0 good. Le demandé ministère des Finances ainsi que le ministère de la le ministère de la Planification, moi dit qui j'en fait que le ministère n'a pas gagné 5 cob. Il dit parce que nous mangeons l'argent dans le ministère là, nous ne sommes pas capables de faire rapport côté le passé. Écoutez. Donc là, ça c'est réponse ministre des Finances. Oui, bien sûr. Okay. Mais ça ne devrait pas être la réponse du ministère des Finances ou du ministère de la Planification. Non, mais ils disent nous.
nous manger. Non, mais le ministère, ils ont mangé l'argent. Et ils sont pas capables de bailler rapport. Mais pas oublier, moi, j'ai 4 mois en dedans. 2017, nous avons quand même fait même, pas de continuer d'ab fait. Ils ont casé l'argent. Mais maintenant, moi, trouvé que... On va pas qu'on soit ministre, même. Entre autres, c'est pour caricaturer un peu. Moi, trouvé que c'est inacceptable de la part des responsables de l'État, hein, de la part des responsables de l'État, au lieu que nous allions chercher qui côté l'argent crasé, ils ont privé le ministère là, hein, de son budget d'investissement. Ok. En troisième cause de démission. Écoutez, voilà... Dis troisième, oui, là. Par contre, je ne sais pas, mais ce sont des causes superposées. Okay. Parce que c'est inacceptable. Très bien. Renaud Georges allé, Garcia Delva dit l'aller, et gouvernement paix du ministre justice li, et en parlant de Luc Mandelil, moins de 2 semaines après, où aller. Il y a des gens qui disent que l'eau rat a monté sous pont un bâtiment, c'est que le bâtiment commence à prendre l'eau pour le couler. Est-ce que c'est ça qu'on prévoit ou même ces bâtiments capables de couler ou jeter avant? Ou bien est-ce que vous prévoyez qu'il y a l'autre monde, même Javor, qui parle désolidariser de l'équipe là? Wendell Théodore, ça n'a pas intéressé il y en a qui allait ou bien il y en a qui pourraient aller demain. Ça n'a vraiment pas intéressé, puisque c'est pas raison ça qui portait moi à démissionner. Moi, arrivé dans une situation, moi, arrivé dans une circonstance pour me dire que gestion que nous avons fait de pays, il ne peut pas mener nous aucun côté. Donc, gestion ça que nous avons fait, ils voulaient faire de pays, il ne peut pas mener nous aucun côté. Et moi, je pense que vous avez un président de la République qui passe son temps à parler, on va faire ci, on va donner de l'électricité 24 heures sur 24, on va donner cela. Non, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Après plus de 3 ans de mandat, président pas capable de faire promesse encore. Fort président d'entrée de jeu, il te connaît, cette histoire en 24 sur 24, il n'est pas possible. Un jour, j'ai eu à dire au président de la République, président, vous savez, vous êtes le système. Quand le système saute, il ne reste plus rien. Mais lorsque c'est un fusible qui sautait, ou pour le marché Salomon à 50 centimes, on est capable d'acheter un fusible. Qui sont les fusibles? Ce sont les directeurs généraux, les ministres. Mais l'on président a fait autant de promesses. Hein? Autant de promesses. Par exemple, on nous prend la gestion de la caravane. Pour quel résultat? Pour quel résultat? La gestion de la caravane, côté président, il prend toute initiative LIO. Ce ne sont pas les ministres, hein, ce ne sont pas les institutions concernées, c'est le président de la République. Journée aujourd'hui, hein, moi je pense que chaque grain haïtien, même j'en ai parlé de Petro-Caribé, demain nous pour nous parler de Covid-19, journée aujourd'hui, je pense que chaque grain haïtien doit poser tête aux questions. Non seulement poser tête aux questions, mais poser institutions qui concernent concernant la gestion de la caravane. Donc, là, il y a des gens qui parlent du tout que y a 4 mois seulement et caravane a presque plus de 2 ans. Mais je n'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai dit que j'ai jamais dit que c'était mauvais. J'ai jamais dit que la gestion était erronée. J'ai dit tout simplement... Non, mais en tant que professeur d'université, vous avez des constats qu'on fait, ou que la caravane n'allait pas donner de sérieux résultats, mais on doit accepter quand même embarquer dans ce bateau, à monter dans l'équipe, faire partie de l'équipe là. C'est ce que j'ai dit, donc je demande pardon au peuple haïtien, je n'aurais pas dû. Oui, peuple haïtien... Non, mais peuple haïtien, je vous fais mes excuses. Non, mais peuple pas du qu'on s'appelle électé désigné, ou pas électé... Écoutez, vous savez, hein, l'erreur est du domaine de l'homme. Wendell, tomber, c'est pas le problème, non. C'est tomber plusieurs fois. C'est relever. C'est lui-même qui est important. Je dois tomber. Mais si je me relever, si je me camper sous 2 pieds, c'est le plus important. Donc, une fois encore, je fais toutes mes excuses au peuple haïtien. OK. L'homme politique que vous êtes a droit à quelques questions politiques aussi. À votre avis, d'après Max Satis dit moi, selon réflexion parle, selon analyse li, qui selon lui-même, mandat président Jovenel Moïse About?
Wendell, nous sommes dans un véritable imbroglio. Hein? Nous sommes dans un véritable imbroglio. Président Jovenel remet souligner ça, élu, remplacé, élu. Il remet dit même pas quoi il remet fait. Parce que maintenant, il s'arroge le droit de remplacer nos maires, nos magistrats. À quel titre? Qui provision constitutionnelle que le gagne pour le faire ça que le fait yo? Moi, je pense que une prérogative constitution en bail président, c'est bien entendu se donner des moyens hein, pour permettre l'organisation des élections à intervalles réguliers. Hein, à intervalles réguliers. Mais là, on sentit que le président l'y faillit. Donc, le président, journée aujourd'hui, on a vu dans un pays à un parlement, nous avons un parlement qui était un contre-pouvoir. Montesquieu, c'est pas sans raison que le vini avec, voilà, la séparation des pouvoirs. Donc, je ne dis dans cette arène politique, où il y a un seul chef, seulement le président de la République, puisque il s'est séparé du Parlement pour être seul au pouvoir. Mais ça ne peut pas continuer ainsi. OK. 2020 ou 2021 ou 2022, mandat président à point fin? Écoutez, permettez-moi de ne pas faire une approche constitutionnelle par rapport à cette question. Mais j'ai une autre approche. Voilà l'approche que j'ai. Mon approche n'est pas du tout constitutionnelle. J'ai une approche simple. Président Jovenel, il retrouve une situation qui est complexe, compliquée. C'est pour la première fois dans l'histoire récente de ce pays, un président a été aussi maltraité, mal vu, mal perçu. Il y a deux bagailles. Il y a deux bagailles en dedans approche que je vais le faire. Mal vu, mal perçu, maltraité par qui? Par l'opposition ou non, par l'opinion. Par l'opinion. Par ses alliés aussi, non? Mais j'ai dit l'opinion, y compris tout le monde. Par l'opinion. Mais c'est quoi l'opinion? Ce sont ces gens-là qui l'ont porté au pouvoir. Donc c'est pour la première fois. Vous avez un président qui a pris certains engagements. Hein, je dirais qu'il a pris trop d'engagements. L'on apprend dit non, l'autre dit oui, tout le monde fait le crédit. C'est pour la première fois dans l'histoire récente pays, pour tout le monde a traité mon président de menteur. Et ça, c'est grave. Il y a deux bagailles qui passent. Si je suis en place président, je pense que c'est mon conseil que m'a bail président. Je dis bien, je ne rentre pas dans l'aspect constitutionnel de la chose. Bon, l'autre aspect. Étant donné que le public n'a pas retrouvé, étant donné que le président lui face au mur, pas les moyens, il n'est pas capable d'atterrir, il ne lui reste qu'une seule chose. Peuple haïtien, je vous ai entendu et je vous ai compris. Je me retire. Donc là, c'est un appel d'un allié, d'un ancien allié du président à la démission. Moi, je pense que c'est tout ce qu'il lui reste à faire. Pourquoi? Moi, je pense que le président faut lui aider à sauver, entre guillemets, ça que nous gagnons comme acquis. OK. Est-ce que ça veut dire, Max Satis, tout passer dans l'opposition? Je ne suis ni dans l'opposition, ni dans le camp du président Jovenel. Vous avez représenté quel secteur au sein de ce gouvernement? Écoutez, hein, M. Wendell, je connais que tout journaliste un peu bout en train, ses amis, moi, je connais même Bailon et tout. Moi, pas représenté aucun secteur. Tout simplement, je me suis donné corps et âme. Hein, par exemple, j'ai été un acteur qui permettent, qui n'âme de fait. Et permettez-moi que me saluer mon grand ami Liné Balthazar, hein, qui s'est donné matin, midi, soir, etc. pour nous joindre un accord. Joindre un accord politique. À partir de cet accord politique, j'ai dit quelque chose au président de la République que je n'aurais pas dû. Monsieur Wendell Théodore, qui ça que me dit président après qu'il n'aime deux? Me dit président,
je ne dis à nous face au mur. Nous ne sommes pas capables de faire grand-chose. On est l'opposition, chita avec l'opposition pour nous former un gouvernement pluriel. Je dis nous allons rentrer dans une dynamique 80-20. Nous avons 80% gouvernement, nous-mêmes nous gardons 20%. Permettre au moins le pays à pacifier. Permettre au moins l'élection organisée. Wendell. Il vous a dit quoi? Wendell, très honnêtement, ou bien qu'on répond ça déjà. Très honnêtement, Wendell. Qui Jean-Président Jovenel pour faire élection dans le pays ça? Comment? Quelle légitimité? Il a perdu toute sa légitimité. Je répète pour dire... À partir de quel moment, selon même, il perdu? Mais écoutez, l'on président, l'on élu, peuple, monde qui te met dans le pavillon encore, c'est qu'on perd du légitimité. Lorsqu'on c'est ou son leader, ou prend des engagements, il n'est pas capable de batterie, ou perd du légitimité. Ou bien courant 24 sur 24, code courant, c'est blackout 24 sur 24. Mais il n'y a rien. Le peuple a faim. Moun yo grand goût. Moun yo besoin de manger. Moun yo besoin de l'hôpital. Moun yo besoin d'aller mieux. En un mot, le peuple a besoin de l'espérance. Président Jovenel n'est pas capable d'avoir cette espérance. Donc, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte pour éviter à ce pays un énième bain de sang. Il doit partir. Je n'ai rien contre le président Jovenel. Pas rien contre le président Jovenel. Aucune amertume. C'est un constat. De Gaulle l'a fait en 1968-69. Vous savez ce qu'il a dit? Il faut savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne vous quitte. Donc, nous sommes dans un bateau qui est à la dérive. Moi, j'ai tout de suite compris que le bateau dérive encore. Je me dis, bon, si le bateau a dérivé, moi-même, je ne suis pas capable de rester là-dedans, il faut qu'on retire comme. Bon, pour répondre à la question tout à l'heure, pas de répondre, même de nous ça déjà. Quelles relations ont été développées avec le secrétaire d'État Charles Jacquelin Junior? Voilà, je pense que c'est pas conseil de bagaille que m'estimer qui est intime. M'estimer qui est intime. Wendell, vous êtes quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'appréciation. Vous êtes ce que vous êtes. Si dire comme ça, on va l'inviter maintenant public, dans le cap sur nous, faire des déductions. Non, Wendell, non, c'est juste pour dire Wendell. Il va avoir l'impression que ça n'allait pas. Non, c'est juste pour dire Wendell, il y a des choses que je ne peux pas, que je ne dois pas étaler sur la place publique. J'ai occupé une fonction de haute responsabilité, donc il y a des choses que je dois garder pour moi. Autrement dit, ça n'allait pas. Autrement dit, voilà, c'est quoi un secrétaire d'État? Un secrétaire d'État n'est autre que le conseiller du ministre. C'est tout. Malheureusement, dans ce pays, voilà, président, dérivé non dynamique, secrétaire d'État, créer un poste juste pour faire job. Mais c'est... Donc, est-ce que là, on dit non que le poste de secrétaire d'État n'avait pas sa place? C'était pas nécessaire. Non, c'était pas nécessaire. Mais est-ce que au lieu... J'ai pas dit que c'était inutile. Ça, c'est pour le ministère Parola? Oui. Ou bien pour les autres aussi? Les autres secrétaires d'État se plaignent également. De quoi? Ils se plaignent parce que, bon, voilà... parce que là où ils mettaient monsieur en ampliation, ils pensaient que le secrétaire d'État a son gros bagaille. Son gros bagaille, etc. C'est l'alter ego du ministre, etc. Ça ne passe pas comme ça. Dans la réalité, ça ne passe pas ainsi. Donc, il faut que le secrétaire d'État, je ne parle pas des secrétairies d'État, mais secrétariat d'État, il faut qu'il sache, voilà, une fois arrivé au pouvoir, ça que vous pensez c'est pas exact. Ou bien, si on invite au monde d'un secrétaire d'État, c'est de respecter tête, de dire merci beaucoup, pas besoin. Parce que pas gagné là dans le vrai. C'est juste un poste président créé pour le fond avec plaisir. Bon, auditeur qui dit pour me demander qui parti politique ou bien qui est-ce qui était référé comme ministre sport? Je n'ai pas de parti politique. Je ne suis affilié à aucun parti politique. J'ai eu des rapports personnels avec le président de la République. J'ai dit bien des rapports personnels, sans être dirigeant d'un parti ou membre d'un parti. Donc, à partir de cette passerelle, à partir de cette relation, donc, cela nous a permis de tisser certains liens. Mais je ne suis l'homme de personne.
Donc, je l'ai déjà dit, je suis un électron libre, donc je n'appartiens à personne. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux prendre la décision de partir, de m'en aller. L'homme politique que vous êtes fait des yeux doux à la politique. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. La question est posée, ou encore a été formulée à dessein, pour être posée à un professeur d'université. Wendell, depuis mon entrée en Haïti, pour la dernière fonction, moi, j'étais en poste comme diplomate en Argentine. Après mon entrée en Haïti, je me trouvais en Haïti. Wendell, depuis mon retour en Haïti, c'est professeur d'université. Touatoum, Kiskeya, MUEH, Notre-Dame, MANDC, etc. Donc, je reste un professeur d'université. Est-ce que ça veut dire... Je ne dis pas que moi, arrivé dans le Carrefour. Moi, arrivé dans le Carrefour. On me dit, bon, c'est pas possible. Pour les élites de ce pays, notamment l'élite intellectuelle, l'élite économique, nous accepter pour nous livrer le pays ça à des cancres. Nous accepter pour nous livrer le pays à des cancres. Premier job néglant, c'est ministre. Premier job néglant, c'est directeur général. Premier job néglant, c'est président. Mais pas ta capable de résultat. Pas ta capable de résultat. Résultat, pas possible. Pour nous porter résultat, non système aussi complexe, aussi compliqué que Haïti, il faut qu'on système non youn. Faut qu'on connaisse système non, faut qu'on maîtrise le système non, mais faut qu'on ait une vision. Faut qu'on ait une équipe. Président, il n'a pas d'équipe. Président, c'est un coup un entraîneur qui peut jouer avec entraîneur une équipe qui peut jouer avec l'Allemagne ou avec le Brésil. Et puis, quand il prend chaque grain joueur, il y a une équipe dans le monde de la machine, Tigouave, il prend, Léogan, il prend, et puis il forme un gouvernement. Mais ça n'est pas capable de porter fruit. Il n'est pas possible. Mais pour ce faire, hein, il faut que ce président élu, une fois arrivé au pouvoir, il a une feuille de route bien définie. Mais il a également une équipe. Parce que le président ne sait pas tout. Est-ce que la question va beaucoup plus profonde que ça? Est-ce que c'est sous Jovenel Moïse seulement? Non, c'est pas sous lui seulement. Est-ce que c'est seul Jovenel Moïse qui n'a pas gagné équipe? D'ailleurs, on a observé, depuis que même sous dans le pays pendant longtemps, on a observé que même pour former un gouvernement, ce ne sont pas quelle bataille que lié. Et peut-être si le président de gagné équipe, il n'a pas l'autre pour une ministre des Sports, on a remarqué ça qui est arrivé là en France, qu'on connaît très bien. Il y a un premier ministre démissionné parce que l'élu maire du Havre. Tout de suite, dans les heures qui suivent, il y a un premier ministre. Donc ça veut dire que gagner, équipe là, gagne joueur qui a joué, équipe là, gagne joueur sous banc, et de bons joueurs. Oui. Vous pensez que nous arrivons là? Non, et si oui, qui l'heure, vous pensez qu'on arrive dans la phase là? Non, c'est difficile. Si ce n'est impossible. Ok, maintenant. Pourquoi? Mais parce que tout simplement. Par où commencer maintenant? Par où commencer et quand commencer? Wendell, nous n'avons pas d'État. Aujourd'hui, nous avons un État en lambeaux. Nous avons un État qui n'existe quasiment plus. L'État que nous avons aujourd'hui, c'est un État fiction. C'est un État juridique. C'est quoi cet État juridique? C'est un bout de terre, un gouvernement, les frontières et la reconnaissance internationale. Mais du point de vue institutionnel, nous n'avons plus d'État. C'est fini. Je ne dis pas. Au nom de qui ça, Wendell? Au nom de qui ça? Nous pas route dans le pays. L'or passé, Martissan, pour aller jusqu'à, par exemple, Grandance, on fait 5 départements. L'Ouest, le Sud-Est, etc. 5 départements. Nous avons des mois. Depuis un tronçon route tant que bicentenaire, il ferme. Il ferme. Je ne dis à tout le monde qui veut se rendre dans le sud, ben, tout le monde doit prendre l'alerte. Mais où sont passés la police, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le Premier ministre, le Président de la République?
où est passée l'autorité de l'État? Côté l'autorité de l'État, l'y passé. Alors pour le président, pas capable de prendre des mesures pour le dire dans les heures qui viennent, dans les minutes à venir, moi, je garantis que tronçon route ça la pouvait. Nous pas arriver à faire. Parce que tout simplement, nèg yo décidé pas ouvrir eux-mêmes. Mais où est passée l'autorité de l'État? L'État n'a plus d'autorité. Donc c'est fini l'État. Maintenant, mon ami Gabriel pose toujours cette question, le que faire? Il faut l'instauration de l'État. Il faut instaurer l'État. Il faut inventer l'État. Mais en même temps, il nous faut un autre personnel politique. Il faut que nous ayons notre personnel politique. Nous avons besoin des hommes qui gagnent la dimension de Paul Kagame. Nous avons besoin de ces hommes en Haïti. Regardez ce qui s'est passé en République dominicaine. Cette passation douce. Pour qui ça? Parce que c'est un pays démocratiquement, institutionnellement, économiquement, c'est un pays fort. Alors que nous autres, en Haïti, on nous ostracise. Pour qui ça? Parce que tout simplement, notamment ces 30 dernières années, nous mettons d'accord pour nous faire diriger par des gangs, par des mafieux. Nous pas le choisir, le monde que nous devons choisir. Donc, je ne dis pas, je pense que l'heure est venue de nous donner un autre personnel politique. On a une question, professeur. Quelle a été la balance entre la feuille de route du gouvernement et votre vision du sport? Honnêtement, le gouvernement n'a pas de feuille de route. Je suis sincère avec vous. Aucun ministre, aujourd'hui, aucun ministre de ce pays, après, il y a qui est capable de dire qu'il y a une feuille de route. Il y a un chita dans le ministère, il y a un vieux bout de feuille papier matin, midi, soir. Moi, entré dans le ministère là, moi, je dis qu'il y a une série de bagailles qui méritent faites, qui doivent être faites en dedans du ministère là. Par exemple, nous avons lancé des états généraux au niveau du ministère, des états généraux sectoriels du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est-à-dire pour nous remettre un ministère là en ordre, en état de route. Nous entrons dans un ministère qui n'a pas gagné aucune loi organique. Sans loi organique. C'est-à-dire, pas grand dit comment pour le ministère en fonctionner. Donc ça veut dire que vos prédécesseurs n'avaient rien fait non plus? En tout cas, je n'ai pas dit que mes prédécesseurs n'ont rien fait, mais je n'ai pas trouvé ça. Il n'y a pas eu de loi organique. Donc, alors que moi-même, j'ai une loi organique qui finit faite, qui finit. C'est juste remettre primature remettre à Palais national, puis voter. Nous n'avons pas gagné aucune loi sur le pratique du sport en Haïti. Maintenant, nous nous sommes dotés de cette loi. Nous n'avons pas gagné aucune loi sur l'éthique et la déontologie dans le sport. C'est autant de choses que votre serviteur était en train de réaliser. Donc, maintenant, au cours de route, nous venons que ce n'est pas possible, puisque nous n'avons pas besoin de moyens. Parce qu'il faut que nous disions, il faut que nous répétions encore, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a pas fait partie de priorité négio. Ça va faire partie de priorité. Alors que une population entre 55 et 65%, c'est jeunes que vous avez. Là, il y a élection, un peu plus de la moitié de l'électorat, ce sont des jeunes, mais il n'y a pas la jeunesse, aucune importance. Monsieur le ministre, je vous accorde 2 minutes pour conclure. Wendell, moi je pense que dans cette lutte, dans cette marche, vers le changement, il y aura des blessés. Il y aura même des morts. Par exemple, mes parents, mes amis m'appellent pour me dire, écoutez, faites attention, parce que au fourré doit être un côté qu'on bat deux fourrés. Et c'est là le problème dans ce pays. 10 nègres campés cap fait 2 ordres, nègres pour un pays, PHTK pour un pays pendant 5 ans. Donc on est tout ça comme désordre en matière économique. Par exemple, ou bien la motte avec ces infrastructures pour éclairer les grandes villes. Sauf que 3 mois après, nous ne pouvons pas rien. Pas gagné. Et que l'argent, là, encore tout, l'argent crasé.
Mais malheureusement, dans ce pays, il ne faut pas le dire. Il faut se taire. Même moi, j'ai choisi de ne pas me taire. Vous savez pourquoi, M. Wendel? J'ai choisi de ne pas me taire pour une seule raison. Puisque la vie lui offre une seule certitude. Si quand c'est pas tout, c'est vent fait mal cap tout. Si c'est pas vent fait mal, son machine cap crasé. Si une machine pas crasé, son l'autre c'est grand monde cap tout. Bon, moi-même moi choisi dire la vérité. Maintenant, moi connais que c'est pas une bataille qui est facile. Mais je dis bien, je répète, seul un soulèvement populaire encadré par les différentes élites de ce pays. L'homme du soulèvement populaire, c'est pas le crasé brisé. Son bagage pour qu'il fait dans l'ordre, dans la discipline. Il nous faut une vraie révolution dans ce pays. Puisque si que nous pas fait comme ça, ah ben, en 2022, même nous encore, il a retourné prendre pouvoir, il a fait 5 ans, il a pillé, il a crasé, il a soucé, il a boué. Parce que Wendel, c'est 2 minutes, honnêtement, s'il vous plaît, honnêtement Wendel, au nom de qui ça, on est arrivé au pouvoir, poche vide. 4 ans après, on a exhibé avec arrogance l'argent peuple au volet. Donc, je dis, moi, fais un appel à toute élite. Vous ne seriez pas prêt à recevoir les privilèges liés aux anciens ministres? Non, écoutez, je ne vais pas les privilèges, voilà, on va parler de retraite, quelques gouttes. Bon, là, je m'en privé, je ne suis pas capable de travailler encore. Donc voilà. Mais moi, par exemple, au 2 millions de gouttes, ça fait 6 mois. Mais moi, j'aurais pu. Mais c'est pas ça.